HK, donc d'abord merci pour être ici au festival Alta Felicita. Vous venez vraiment d'arriver, donc la première question c'est votre impression en arrivant au festival. Il y a une impression d'un grand rassemblement alternatif. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de voir ça. Nous, on en fait quelques-uns aussi de l'autre côté de la frontière en France. Et voilà, quand on voit ces gens qui sont là, qu'on ne connaît pas, mais on voit que voilà, qu'on a des choses à se dire, qu'on se rassemble, qu'on a les mêmes valeurs. Il y a des choses qui se voient, qui se sentent. Et la toute première impression, en tout cas, c'est celle-là, quoi. C'est d'être ici, voilà, dans une sorte de communauté de valeurs et de combats. Merci, c'est vraiment l'esprit qu'on a. Et vous êtes des militants, vous êtes engagés. Donc la deuxième question naturelle, c'est quelle synergie vous voyez avec les mouvements notables? C'est vrai que nous, on s'est beaucoup mobilisés en France, notamment à Notre-Dame-des-Landes, sur ce qu'on appelle les grands projets inutiles. Et c'est quelque chose qui est important parce que quand on parle de ça, on parle de démocratie réelle. On nous dit qu'on vit dans des démocraties, on nous dit qu'on vit dans des républiques. République, c'est la chose commune, c'est le bien commun. Ça veut dire qu'on a notre mot à dire. Ce n'est pas les intérêts privés de quelques grands groupes financiers, économiques, industriels qui appellent le président ou voilà, qui, sous la table, vont négocier tel ou tel contrat et qui après vont faire en sorte que voilà, nous, on doit accepter. Et donc voilà, on est dans cette époque-là. On se considère, je pense comme vous, comme étant des sonneurs d'alerte en disant voilà, il y a ces projets-là qui sont en tant que tels des projets qu'il faut combattre et faire en sorte qu'ils n'existent pas parce qu'ils ne sont pas bons pour le bien commun. Et il y a aussi tout ce que ça veut dire derrière, voilà, dans la société qu'on veut construire et dans les valeurs qui sont les nôtres. Donc voilà, il y a évidemment, c'est pas des combats nationaux, c'est à la fois local et à la fois international, quoi. Et beaucoup de fois, ils sont des combats locaux qui parlent au combat international. Exactement, voilà. Mais comme c'est le cas aujourd'hui, nous on vient d'une certaine manière, on n'est que des musiciens, que des artistes, mais on vient s'associer à ce combat-là en venant ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Et la dernière question, vous amenez une chanson qui s'appelle I'm a Refugee et la Vallée di Susa est très sensible à cette thématique et s'est beaucoup mobilisée car ils sont en train de vouloir construire un projet pour un train haute vitesse pour transporter des marchandises car on a des frontières qui bloquent les personnes et les réfugiés. Donc, quel conseil et suggestion vous pouvez dire à notre public? Non, ce que je peux dire, c'est que voilà, on parlait tout à l'heure de communauté de valeurs. Moi, en tant que Français, alors je suis Français issu de l'immigration, en tant que Français, je me sens infiniment plus proche des militants italiens qui se battent pour soutenir et accompagner et aider les familles réfugiées. Nous, on a une phrase, c'est « ils sont nous et nous sommes eux ». Voilà, on a tous été des réfugiés ou on le sera tous un jour, ou alors nos enfants ou nos petits-enfants ou nos futurs plus lointains descendants, ou nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Voilà, il y a eu une histoire de réfugiés italiens ou français pendant la Seconde Guerre mondiale, de gens qui fuyaient le fascisme, de gens qui à un moment donné allaient chercher refuge ailleurs, et parfois même en Afrique du Nord d'ailleurs. Et c'était pas un abandon cette fuite, c'était pour mettre à l'abri leur famille, leurs enfants, et parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Et c'était une idée de survie à un moment donné, et qui sont retournés dans leur pays plus tard. Et c'était pas il y a 1000 ans, c'était il y a 60 ans. Donc dans nos pays, nous-mêmes, on a été, nos parents, nos grands-parents ont pu être des réfugiés ou connaissent cette situation-là. Donc il ne faut jamais oublier ça. Ce sont des gens qui font ce que nous ferions et ce que nous ferons le jour où ça nous arrivera, ce qui leur arrive. Donc la question ne se pose même pas de solidarité, de fraternité humaine. Il n'y a même pas de question à se poser. C'est quand on voit, en France, on a, comme en Italie, beaucoup de gens qui se mobilisent. Ce n'est pas des gens à la base forcément des militants. C'est juste des gens qui à un moment donné voient voilà, d'autres pauvres gens qui sont en bas de chez eux et qui sont perdus et qui sont à l'abandon et qui leur viennent en aide. Et en France, on a créé là le délit de solidarité. Quand on vient en aide à un réfugié, on peut même maintenant aller en prison. Donc voilà, moi je me sens proche des gens qui parlent de solidarité, de fraternité humaine. C'est pas facile en France aujourd'hui, c'est encore moins facile en Italie aujourd'hui, je le sais. Et ces gens-là, sont des gens pour qui j'ai un respect profond et vraiment même une admiration.
Et pour moi, voilà, ce sont des sœurs et des frères de combat, quoi. Merci beaucoup. Merci à vraiment. vous. Merci.